Bienvenue sur le podcast du réseau Alliance Prestige, le groupe d'élite où les leaders et décideurs d'affaires se connectent pour bâtir des relations de qualité et saisir des opportunités exclusives. Ici, on parle stratégie, succès et synergie puissante. Des contacts de valeur, des échanges impactants, une communauté d'exception. Réseau Alliance Prestige, l'élite du réseautage. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast RAP, commandité par Seralex Photo Vidéo et ANCI.coach. Bonjour André. Salut Serge. Comment tu vas? Pleine forme, toi? Ben oui, super. Et aujourd'hui, on a un invité, notre deuxième invité en plus, c'est le fun. On commence à avoir du monde qui assiste à nos podcasts. Je vais te laisser te présenter, tu le connais bien en plus. Tout à fait. Yes, un ami de longue date, Guy Lagacé, président, directeur, non, pas directeur général, il est président de Cuisine Miro. Guy, on se connaît déjà depuis plusieurs années. Donc, on va partir notre podcast en posant la question suivante. Qui es-tu? Hey, bonjour, bonjour, messieurs. Ouais, salut Guy, excuse-moi. Je vais avoir la chance de m'exprimer. Yes. Hey, écoute, qu'est-ce qui, en arrière de ton titre professionnel, là? Okay. Qui est Guy Lagacé en arrière de son titre professionnel? C'est un amalgame d'expériences et d'aventures familiales et d'affaires. C'est surtout ça. Là, et puis du côté professionnel, j'en suis à ce qu'on pourrait dire une troisième carrière, donc puis dans des domaines complètement différents. Et c'est ce que je trouve qui est très enrichissant, mais qui est très éclairant par rapport à ce que je fais. Là, toutes les expériences qui ont été accumulées avec différentes personnes, différents domaines. Alors, c'est ça, là. Qu'est-ce qui a été l'élément déclenchant de t'amener dans l'entrepreneuriat? Ben, en fait, c'est arrivé très tôt, là, dans ma première carrière, qui était le génie conseil, là, quand même assez rapidement, je suis venu copropriétaire de l'entreprise. Donc ça, c'est tout de suite, là, ça a commencé là, l'expérience d'entrepreneuriat. Puis moi, j'ai été très comment je veux dire, affecté du côté de développement des entreprises. Mais quand même, ça fait depuis 90-91 à peu près là, que je suis dans ça. Ça fait... Je viens de mentir mon âge, mais... C'est bon. Fait que ça, c'était ta première entreprise, les trucs de génie conseil. Là-bas, puis l'autre entreprise, c'était quoi? Après? Par la suite, le génie conseil, j'ai été dans le génie conseil il y a 23 ans quand même. Là. OK. Quand j'ai vendu mes intérêts dans ça, j'avais l'intention aussi je voulais partir à mon compte. OK. J'étais très conscient de l'effort que... ça a été exigeant, là, je te dirais, mon aventure génie conseil, là, j'ai fait des partenariats du côté international. Alors, on voyage beaucoup, on fait affaire avec des spécialistes. Alors, c'est super intéressant, mais aussi très exigeant. Très demandant. Fait que moi, je me suis dit, bon, là, je sors ça, puis je recommence d'autres choses. Donc là, je vais recommencer pour moi, mais je vais aussi voir avec mes enfants si je ne pourrais pas leur donner un peu comment je veux dire, le sens des affaires. Là, alors, tu sais, je suis parti dans le développement de terrain. OK. J'en ai fait un peu plus de 15 ans de développement de terrain résidentiel dans la grande région de Québec. Puis moi, j'ai un fils qui est embarqué avec moi là-dedans, puis tu sais, qui a fait son bonhomme de chemin avec moi dans ça. Alors moi, j'avais ça, c'est ce que je voulais faire. Puis d'ailleurs, c'est ce que je fais aujourd'hui. Là, André mentionnait tout à l'heure mon implication dans Miro Cuisine Tendance. Et puis j'ai deux fils qui sont dans cette entreprise-là. Donc, tu sais, c'est une occasion pour moi là, l'expression populaire, c'est de passer au suivant. Oui. On va le dire. Mais moi, j'avais cette intention-là. L'expérience à faire est quand même... c'est des affaires. C'est le fun, mais ça peut être exigeant, puis ça peut être tough. Alors, tu sais, je me disais, si je peux être d'un certain conseil, puis d'un certain appui, accompagnement avec eux autres, ben tant mieux. Ils vont l'apprendre, puis ils vont transporter ça avec eux par la suite. Là, qu'est-ce qui te définit le plus dans tes affaires? Qu'est-ce qui me définit le plus dans mes affaires? Ben, je te dirais l'intégrité là, dans ce que je fais du côté travail. Là, c'est ce que j'essaie d'inculquer. Là, dans la période où je suis présentement, puis même avec le terrain, là, le domaine de la construction, c'est un domaine qui a sa culture. Ouais. Puis, donc, faut y voir. Tout le monde un peu, ça tiraille un peu. Là. Alors, moi, dans ça, c'est important d'avoir
comment choisir le sentiment que les gens pouvaient me faire confiance, puis d'écouter. Là, tout à l'heure, là, on parlait d'écoute. Cette écoute-là est importante, puis aussi mais le respect puis l'intégrité envers nos clients, nos fournisseurs. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'habite à tous les jours. C'est important pour moi, ça. Le plus grand défi là, de Guy Lagacé, chez Cuisine Miro actuellement, on ne parlera pas antérieurement, mais le plus gros défi auquel tu fais face actuellement, c'est quoi? André, je te dirais que j'en ai deux sur lesquels je travaille. Là. Puis le premier, c'est le positionnement de Miro dans le marché. Donc, tu sais que moi, quand j'ai fait l'acquisition de Miro, c'était une entreprise qui était principalement centralisée sur le résidentiel avec un volet multirésidentiel, mais quand même développé. Mais aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Miro, là, c'est 3 fois ce que c'était il y a 6 ans. Puis on a une présence, on est partout au Québec avec une importante présence dans le multirésidentiel. Mais le défi là, présentement pour nous, c'est de développer, même si le résidentiel est 25-30% de nos activités, moi je veux augmenter cette proportion-là parce qu'il y a énormément, oui, il y a beaucoup de projets dans le multirésidentiel, mais il y a énormément de concurrence. Il y a des joueurs au Québec qui viennent de la région d'Ottawa, qui viennent de la région de Montréal. Alors, tu sais, la compétition est très, très différente. Le deuxième défi, c'est justement là, de faire de planifier, la reprise, si tu veux, ou la continuité de Miro avec des gens qui sont autour de moi puis qui sont plus jeunes, puis peut-être aussi des investisseurs extérieurs, là, mais c'est vraiment de planifier puis d'exécuter ce volet-là. Écoute, Guy, on parle de business, de défis et tout ça. C'est quoi l'erreur que tu as pu commettre dans ta carrière et qui t'a amené... tu sais, on dit tout le temps, on paye de nos erreurs, mais on apprend aussi de nos erreurs. Quelle erreur que tu aurais pu faire dans ta carrière que tu as faite puis qui t'a amené à peut-être changer tes habitudes ou apprendre de ça, là? J'en fais tellement des erreurs tous les jours. Non, mais je veux dire... Sérieusement, là, de ce point de vue-là, tu sais, moi, je retourne tard dans mon adolescence, là, et puis moi, mon père était en affaires, était à son compte en affaires, dans le génie conseil, puis à cette époque-là, j'étais intéressé beaucoup par les lectures de fiscalité, des choses comme ça, puis j'ai comme été intéressé, appelé à la relève, à m'impliquer dans l'entreprise de mon père, puis de la relève. Mais mon père était ingénieur. OK. Moi, je n'étais pas ingénieur ou enligné pour aller dans le génie conseil. J'étais vraiment du côté affaires, administration des affaires. Donc là, j'ai pris la décision de me diriger vers le génie. Puis ça a été extrêmement formateur. J'ai trouvé ça tough. Mais tu sais, je suis toujours resté avec la question, si tu n'avais pas fait ce move-là, si tu veux, que j'aurais continué dans ce qui m'intéressait et qui m'appelait, mais là, je serais rendu où? Je serais quoi aujourd'hui? Tu sais? C'est toujours resté ça avec moi. Là, tu sais, le génie, sérieux, là, du point de vue académique, c'est quelque chose. C'est très exigeant, donc, et c'est très formateur. Tu sais, aujourd'hui, là, toute cette formation-là est extrêmement utile pour moi dans la façon de voir et de réfléchir les choses. Là. Mais je te dirais que c'est ça qui me revient, à part toutes les petites conneries que je peux faire à tous les jours. Là, qu'on en fait toutes, genre. Tu sais, aujourd'hui, là, t'es rendu où t'es rendu. Qu'est-ce que tu aurais souhaité savoir plus tôt dans ton parcours qui t'aurait peut-être amené différemment où est-ce que tu en es aujourd'hui? Y a-tu de quoi à l'époque là, qui t'a titillé, tu avais eu un choix vraiment à faire? C'est une bonne question, André. Ça fait pas partie des erreurs, mais c'est une bonne question. Puis j'ai été rapidement impliqué dans le génie conseil dans une multitude de projets, mais aussi rapidement projeté ou intéressé par le développement d'entreprise. OK? Mais dans cette évolution-là, ben, la gestion, c'est dans tout, là. Tu sais, c'est pas juste dans ci ou dans ça, c'est même à la maison. On va dire. Donc, puis tu sais, je mentionnais tantôt, travailler sur des partenariats à l'international. Puis tu sais, suite à ça, parce qu'on a quand même réussi à formaliser des ententes exceptionnelles, peut-être que j'aurais dû m'intéresser davantage à la gestion, parce que j'aime ça, la gestion, là, mais tu sais, j'ai continué dans le développement.
la gestion. Oui, mais tu sais, aussi intérieurement, on a une disposition à vouloir pas brasser des affaires, mais gérer les choses, puis c'est de voir, tu sais, moi, l'horizon 3-5 ans, pour moi, là, c'est pas trop compliqué de penser à ça, là, tu sais, mais quand même, pour revenir au point que tu soulèves là, sur la question de la gestion, parce que je sais, à un moment donné, on en a parlé, les associés, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu vois la suite, comment tu vois qu'est-ce que tu aimerais faire, puis moi, j'étais comme resté dans le canal de développement que j'avais trouvé exceptionnel comme formation, là, comme cheminement. La gestion. Qu'est-ce qui allume Guy Lagacé le matin à se levant? Là, c'est quoi? Y a-t-il encore le feu sacré? Et qu'est-ce qui t'allume encore? Bien, ce qui m'allume encore, c'est ce qu'on a discuté tantôt. Les 2 défis en question, pour moi, là, ça m'anime, c'est quotidien. Là, tu sais, on dit tout le temps, d'ailleurs, je pense que t'en es la preuve. Là, tu dis chaque jour compte, puis tu sais, il faut, après la journée, puis après la semaine, qu'est-ce que j'ai accompli, parce que c'était mon plan de match. Alors, tu sais, moi, je pense beaucoup à ça. Là, tu sais, moi, je le fais. Je le fais pas juste le dimanche soir, je revise mon plan de match tous les jours, mais tu sais, pas de façon, c'est pas... c'est pas une phobie, là. Non, c'est pas une phobie, mais je le fais, puis parce que justement, je veux qu'à chaque jour, en lien avec les 2 défis que je mentionnais tout à l'heure, je veux avancer, je veux sentir qu'on avance avec ça. Moi, c'est ce qui m'allume, mais il y a d'autres choses aussi, là, tu sais, nous autres, on a 5 enfants, puis on dit que c'est des enfants, mais il n'y en a pas un en bas de 30 ans, fait que c'est comme plus des adultes, là, qui s'en banquent. Tu vas être rendu avec des petits-enfants. Là, en septembre, on va être rendu à 7 petits-enfants, fait que là, il y a comme... ça tire d'un bord, là, tu sais. C'est ça, c'était ma prochaine question. C'est comment tu fais pour jongler avec ça, tu sais, la vie familiale, grand-père. Moi aussi, je suis grand-père, là, tu sais, on est tous des grands-pères, là, fait que... En fait, moi, on va dire biologiquement, moi, j'ai 3 enfants, là. Puis Dominique et moi, on est une famille reconstruite. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Elle a 2 enfants de son côté. Moi, je me souviens, là, tu sais, quand j'avais mes 3 enfants, puis qu'on sortait dehors pour... Mes gars étaient allés à hockey, puis là, je les vois, je vous parle, puis je les vois, sont à terre, mais ils sont comme ça, là, puis ça prend les bottes, puis ça prend les mitaines, ça prend les trucs, puis ça bouge, puis nanana. Ça, là, aujourd'hui, c'est fini, là. Non, c'est sûr. C'est fini, là. C'est grand-papa, grand-maman, là, tu sais, nous autres, amène-le. OK, puis c'est le fun, mais c'est 24 heures. C'est ça. Tu peux faire donner, mais un coup qui... Mais cette pression-là, elle n'est plus là, tu sais. Puis avec les petits-enfants, les jeunes enfants, ce que je veux dire avec les jeunes enfants, si tu t'entends pas bien avec un jeune enfant, écoute, eux autres, c'est transparent, là. Ah oui. Alors, c'est pas en affaire, tu le sais, là, tu sais. Donc, tu sais, le jeu, puis la relation, c'est de toujours avoir un plaisir, puis d'avoir, tu sais, faire quelque chose de constructif, mais pas trop, toujours formateur. Hein, ouais, c'est ça. mais de s'amuser, puis de laisser les choses couler, là, tu sais, pour avoir du plaisir. Fait que moi, on adore ça, nous autres. Mais c'est pas une pression. T'sais. Non, c'est ça. C'est pas... Je reviens au domaine des affaires. Ah ouais, donc. OK. Demain matin, Guy Lagacé quitte le monde des affaires. Ouais. Il veut laisser quoi comme trace dans le domaine des affaires? Ben, dans le domaine des affaires, comme de façon générale, je suis pas mu, moi, par laisser ma trace sur la planète. Là. Moi, je suis pas du tout dans ce genre de thinking-là. Là. Mais par contre, par rapport à Miro, parce que en fait, j'ai 2, on parle de Miro parce que c'est comme peut-être le phare des... Moi, j'ai 2 usines là, qui sont en opération. L'autre est plus petite sur la rive sud de Québec, mais c'est de... Moi, ce que je veux m'assurer, puis si j'en reviens à mes défis de tantôt, je veux m'assurer que les gens qui sont là ont l'intérêt de continuer puis de bien faire les choses qui sont là, puis avec tout le savoir qu'on aura développé ensemble pendant les années. Donc, c'est l'impact que tu veux laisser, Guy. Oui, mais je réponds, oui, c'est ça, là, tu sais, oui. OK. On est dans le podcast RAP. C'est quoi qui t'a amené à rejoindre notre réseau? Ben, en fait, j'ai une offre que j'ai pas pu refuser là, de M. André Noiseux. Alors, non, mais en fait, le réseau d'affaires, c'est important. Puis, tu sais, on l'a mentionné tout à l'heure, André et moi, on se connaît depuis plusieurs années. Puis, tu sais, je trouvais qu'il y avait un projet. Je trouvais on avait déjà vécu une certaine chose il y a 2-3 ans qui n'est absolument pas autant pour lui que pour moi. Là, tu sais, moi, c'est pas ça que je veux comme environnement d'affaires.
Donc, on a repris ce sujet-là, puis on l'a fait, c'est important. Puis c'est aussi l'occasion, c'est pas tant de rayonner, mais c'est l'occasion aussi de sortir de la bulle. Moi, je suis dans ma bulle manufacturière, j'ai 2 usines, puis je suis dans ça 7 jours par semaine, là. Donc, tu sais, quelque part, ça fait du bien de sortir de ça, d'écouter des gens, rencontrer des gens qui font d'autres choses. Oui, ça peut être complémentaire, mais pas nécessairement. Là, donc, le réseautage pour toi, là, c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Je veux dire, c'est quand même relativement, je te dirais pas nouveau pour toi, mais parce que connaissant ton parcours entrepreneurial, je sais que ça t'horripilait dans le temps. Puis aujourd'hui, je te sens excessivement impliqué. Je trouve ça le fun de voir que ce que tu viens de dire comme propos, là, comme quoi que les échanges avec les différents membres, ça l'amène un plus. Et ton expérience amène à ces gens-là aussi un plus. Ben c'est comme ça que je le vis, André. Tu sais, puis le horripilé, là, peut-être un peu fort, là, mais effectivement, je retourne dans les années de génie conseil où est-ce qu'il y avait différents réseaux. Puis j'ai été très impliqué, mais tu sais, avec le temps, on réalise qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, puis qui sont plus efficaces, puis d'autres moins. OK? Alors, pour moi, c'est un peu ça qui s'est passé. Puis, mais c'est ce que je constate avec le réseau actuel, c'est que on a différents sujets qui sont abordés. Puis moi, il y a des choses qui m'interpellent. Puis on peut... Certaines thématiques, oui. Ouais, des thématiques, puis des propos. Puis, puis on a l'occasion de commenter. Puis, j'en viens à l'expérience d'affaires, d'expérience de vie. Là, c'est par rapport à, je sais pas, je ne mentionnerai pas de nom, là, mais il y a des... On va les appeler les kids de 30 ans là, qui veulent tout chambouler, qui veulent tout bousculer. Puis, moi, j'ai un véhicule qui me donne un peu de recul et qui me permet aussi de passer des commentaires constructifs là, quand c'est le temps. Si tu avais un conseil à donner, Guy. OK. À moi, il Aux membres. Si tu avais un conseil à donner aux membres, si tu avais un conseil à donner aux gens d'affaires, il serait lequel? J'en reviens à la question du respect et de l'intégrité. C'est important. Il y en a pour qui c'est pas important. Là. Il y en a pour qui la valeur de l'argent dépasse toute norme. Là, alors, moi, c'est là que les Grecs se fait. Là. OK. Guy Lagacé, est-ce qu'il est sur son X actuellement? Oui, au terme, tu sais, quand même, là, je suis assez avancé dans mon cheminement. Là, puis, je reviens à mes 2 défis tantôt. Là, je travaille là-dessus, je suis bien confiant, je suis bien entouré. On ne contrôle pas la boule de cristal. C'est toujours une réalité de la vie en affaires. Là. Mais moi, je suis bien content d'être où je suis puis d'avoir les défis que j'ai à relever présentement. Il y a beaucoup de remises en question aussi dans ça. Tous les jours, on suit nos affaires. On ne fait pas des remises en question tous les jours. Mais par contre, tu es entre les défis. Au travers des défis, il y a d'autres défis qui se manifestent. Puis c'est une occasion de se regarder dans le miroir, de dire il y a peut-être des choses, on peut peut-être faire des choses ou penser des choses différemment. Oui. Hey Guy, moi, je te connais juste du groupe depuis que je suis dans le groupe, mais ça a été le fun de te rencontrer aujourd'hui, de parler de ta carrière, de parler de ton petit côté familial, d'où tu viens. Moi, j'ai adoré. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir participé à notre podcast. Merci de l'invitation. Ça a été un plaisir. Merci, André, d'avoir été là et d'avoir posé les questions un petit peu tricky. Puis, merci à vous d'écouter notre podcast. Puis, il va y en avoir d'autres. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des sujets sur lesquels vous voudriez qu'on se penche. Puis, on vous dit à la prochaine. Merci. Bonjour. Salut tout le monde. Merci. Bye.